La manipulation de la mafia médicale. Alors simplement, il faut savoir que 80% de la médecine, 90% de la médecine moderne, c'est complètement bidon, c'est basé sur du vent et c'est basé sur une imposture. Et l'imposture, c'est la théorie de Pasteur l'imposteur. Ah oui, alors Pas- Pasteur, il est très souvent remis en cause, Ah oui, plus comme que remis en. puisque c'est un peu l'homme qui a apporté tout le sens de la médecine sur les microbes et sur on va dire, le côté bactérie. Or, beaucoup de médecins remettent en cause que c'est un paradigme qui empêche la médecine d'évoluer. C'est ça. Oui. La théorie de Pasteur, basique, la théorie de Pasteur, en fait, c'est tout simplement une affabulation. Pourquoi? Parce que Louis Pasteur avait les bonnes connexions. Il était initié dans la franc-maçonnerie, il était dans les petits souliers de Napoléon III, et la France avait besoin d'un chercheur pour faire concurrence à la chimie allemande. Donc Pasteur a été mis sur le marché. Simplement, Pasteur n'a rien découvert du tout. Il a volé beaucoup de ses découvertes à des scientifiques, notamment à Béchamp, notamment aussi à Toussaint et Galtier. Alors par exemple, Pasteur disait que le vaccin contre, par exemple, même le vaccin contre la rage de Pasteur a été volé à d'autres chercheurs, et le vaccin contre la rage de Pasteur ne reposait sur aucune base solide. Par exemple, il faut savoir que au moins un des patients que Pasteur a soi-disant soigné de la rage, Joseph Meister, n'était même pas atteint de la rage. Ensuite, dans les vaccins donc, qui sont issus de Pasteur, alors entre parenthèses, beaucoup de gens disent que Pasteur a inventé le vaccin, mais la vaccination a été inventée par les Chinois au Xe siècle qui pratiquaient la variolisation, c'est-à-dire qui faisaient respirer du pus de personnes qui avaient la variole, qui avaient guéri de variole à des gens pour essayer de faire en sorte qu'ils n'attrapent pas la variole. La vaccination vient des Chinois et pas de Pasteur, et dans tous les vaccins commercialisés à l'heure actuelle, il y a une présence d'aluminium, de barium, une présence de liquide issu de fœtus avortés, de sérum de veau, de cellules de rein de singe, de virus cancérigènes de singe. Donc, et en plus, les vaccins ne respectent pas les voies naturelles de l'immunité. Donc les vaccins ne permettent pas de créer une immunisation contre la maladie. D'ailleurs, on le voit avec la rougeole, par exemple. Des gens qui ont été vaccinés contre la rougeole vont avoir des rougeoles parce que les vaccins ne permettent pas de créer une immunité. Ce qui crée une immunité, c'est essentiellement le terrain de la personne. Alors que les vaccins détruisent le terrain. Et l'aluminium va notamment agir sur le cerveau, va être neurotoxique et va favoriser la mise sous contrôle mental des gens. D'ailleurs, il y a une composition similaire entre les vaccins et les chemtrails. On reviendra un petit peu plus tard. D'accord. Bah, c'est vrai que la polio, le tétano, ça marche ou pas alors? Pas du tout. La polio, alors la polio, par exemple, la polio, la poliomyélite, essentiellement est due à des intoxications par les organophosphorés, à des intoxications par certains métaux lourds. Ce qui a expliqué les pics de poliomyélite dans les années 50 s'explique par l'utilisation du DDT. Le DDT qui est un neurotoxique. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que dans les années 55, ils ont ensuite créé un vaccin contre la polio. Et pour faire diminuer le nombre de cas de poliomyélite artificiellement, ils ont dit qu'une paralysie qui durait plus de 2 jours était un cas de polio avant le vaccin. Quand le vaccin a été mis sur le marché, la paralysie devait durer plus d'1 mois ou plus de 100 jours. Donc ils ont fait baisser artificiellement le nombre de cas de poliomyélite. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le nom de la maladie. Par exemple, la poliomyélite dans les années 50 s'appelait poliomyélite. Aujourd'hui, ils appellent ça paralysie flaccide, syndrome de Guillain-Barré, qui est d'ailleurs dû au vaccin. Ils appellent ça virus West Nile aux États-Unis, maladie à entérovirus. Donc ils changent le nom, mais la maladie reste bien là. Parce que tu balances des trucs, je suis obligé d'arrêter. C'est ça. On va y venir parce que ça c'est très important.